Bonjour, aujourd'hui on va parler des fichiers de propriété. Donc nous verrons qu'il y a deux types de propriétés. Les propriétés système en Java, c'est les propriétés qui seront initialisées lors de la commande Java avec le paramètre -d. Donc vous mettriez -d clé valeur. À cet effet, je rappelle qu'une propriété, c'est en fait une valeur associée à une certaine clé. Ou bien il y aura l'autre type de propriété, celle qu'on va placer dans un fichier et qui sera un ensemble de lignes où il y a les clés valeurs. Donc maintenant je passe à l'exemple. Donc tout simplement, je vais montrer les deux aspects des propriétés, les propriétés qui sont système et les propriétés qui sont à l'intérieur d'un fichier. Donc pour vous montrer cet exemple, j'ai défini où je vais passer au programme une première propriété système que je vais appeler config.file. Dans cette propriété système, je vais y mettre l'adresse, la référence d'un fichier propriété. Grâce à cette référence, j'utiliserai la deuxième partie qui est un fichier de propriété personnalisée. Et à ce moment-là, nous verrons comment on peut l'utiliser. Pour bien montrer aussi la différence entre les propriétés que nous pouvons définir nous-mêmes et la notion qui ressemble, mais qui sont les propriétés du système qu'on appelle plutôt l'environnement système. C'est les variables qu'on définit au niveau de Linux ou de Windows ou de Macintosh. Et celle-là, on y accédera plutôt par une méthode qui s'appelle getEnv, qui est l'environnement. Sachant qu'un environnement, c'est aussi des clés valeurs. Donc, pour faire ceci, je vous montre, donc le programme est là, vous pourrez le récupérer dans GitHub et vous pourrez le tester. Donc, la première, je récupère les propriétés système, donc tout simplement system.getProperties. Une fois que vous avez récupéré une classe, un objet de type properties, vous pourrez utiliser la méthode getProperties avec le nom de la clé qui vous donnera la valeur de la clé. Là aussi, les propriétés, c'est des clés valeurs. En général, les deux sont des chaînes de caractères. Ici, je vous montre comment récupérer un environnement, juste pour que vous voyez la différence entre une propriété, disons, normale et une propriété système qui est l'environnement. Maintenant, pour lire les propriétés dans un fichier de propriété, donc on commence par initialiser la propriété, donc on crée un objet, et par la suite, on va charger un fichier qui contient une liste de couples clés-valeurs. Donc pour ça, tout simplement, une fois qu'on a le nom du fichier, dans notre système de fichiers, on le traduit en chaîne, en stream d'entrée, et tout simplement, on fait le chargement, donc l'objet propriété.load, l'input stream du fichier, et tout ça sera chargé. Et à ce moment-là, nous l'utiliserons comme tout à l'heure avec getProperty, le nom de la propriété. Donc vous voyez, c'est assez simple. Si j'exécute ce programme, nous voyons que ici on a affiché config file et le fichier est là. Ici j'ai passé en paramètre du programme la variable home, donc on a eu ici home, c'est home pfrs, et ma propriété en interne approp, c'est property a. Je peux créer le jar, le paquet du logiciel.
ici, tout simplement, il y a une seule classe qui est elle-même la classe main, la classe principale. Donc nous pourrons lancer par la suite, si vous utilisez tout simplement NetBeans, il va générer tout ce qu'il faut pour que vous puissiez lancer votre programme en faisant java-jar, le nom du jar directement. Donc, et il faut ensuite rajouter ce qu'il faut pour récupérer les propriétés et passer en argument un paramètre. Ce qui va nous donner tout simplement donc java -d config file, c'est la variable la variable système, config file qui est initialisée à cette valeur, -jar un passe vers le paquet de notre logiciel et un paramètre pour notre programme qui est home. Et home, c'est celui qui sera passé dans l'argument main ici. Et ce qui nous donne, voilà, donc config file, d'après le programme je l'affiche, home c'est là où je suis, et la propriété qui a été lue dans le fichier. Hein, on vérifie, je suis dans ce répertoire, il y a ce fichier qui est là, et à l'intérieur du projet que j'ai créé dans NetBeans, il y a un répertoire list. Le répertoire list, il y a à l'intérieur le jar, ce qui explique la commande qui est là. Voilà. Je parlerai peut-être dans une autre présentation un peu plus de comment configurer des projets dans NetBeans. Ce n'était pas l'objectif de cette présentation. Juste ici, je souhaitais présenter les propriétés. Voilà. J'espère de vous revoir.